Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier de la région lyonnaise. J'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'aurez peut-être deviné, depuis le début de cette série de vidéos confinement, je m'efforce de respecter un calendrier thématique. Et comme nous sommes au début de la troisième semaine, vous ne serez pas surpris de voir que je m'apprête à vous faire une vidéo sur une personnalité qui a fortement marqué la région et les Lyonnais en particulier et qui fait écho à l'actualité récente, 11 novembre oblige, la mère de tous les poilus, Clotilde Bisolon. Tout d'abord, dressons le contexte. C'est celui de la Première Guerre mondiale. Suite aux événements de Sarajevo et dans le cadre des réactions en chaîne qui se sont suivies, l'ordre de mobilisation générale est décrété le 1er août 1914. Tous les Français soumis aux obligations de la conscription universelle masculine en vigueur, âgés d'entre 20 et 45 ans, doivent quitter leur foyer et revêtir l'uniforme. Le 3 août, la guerre est déclarée. La mobilisation du 14e corps d'armée s'effectue et ce sont 40 000 hommes qui partent au front à la frontière des Vosges. Lyon est située loin des combats et n'est pas une terre de feu, mais une terre de départ. Pour autant, elle participera largement à l'effort de guerre par le développement de l'industrie d'armement et de la production agricole à l'échelle départementale. À ce sujet, la création par Édouard Herriot du lycée agricole de Sibins au sortir de la guerre va répondre à une nécessité d'assurer un approvisionnement moderne à tous les Lyonnais sur le plan agricole, mais aussi de trouver un refuge pour les pupilles de la nation, les orphelins de guerre. Sur le plan industriel, sanitaire et financier, l'effort est considérable. La vallée du Gier, Saint-Étienne et le Creusot produisent le classique canon de 75 mm et la plus grande partie de l'artillerie lourde à grande puissance inexistante alors en 1914. 20 000 obus par jour sont produits à la halle Tony Garnier et 6 000 aux usines Berlier, tournées essentiellement par une main-d'œuvre féminine. Les usines Berlier produisent aussi 40 camions CBA par jour, ceux de la voie sacrée, et 1100 chars Renault à la fin de la guerre. Et dans l'industrie de l'armement chimique, on produit du chlore, du phosgène et de l'hypérite. Mais la ville va jouer également un rôle majeur dans le traitement des blessés, avec 170 hôpitaux complémentaires et auxiliaires mobilisés à Lyon et dans les communes voisines, soit plus de 7000 lits de traitement. Dans ce domaine, les frères Lumière, inventeurs du cinématographe, vont s'avérer ingénieux en développant la radiologie, inventant une prothèse de main et surtout le tulle gras qui améliorera grandement les soins. Enfin, la collecte financière de l'or des bas de laine par notamment le Crédit Lyonnais, à l'époque première banque européenne, a permis l'invraisemblable effort industriel nécessaire pour fournir le champ de bataille. Même Guignol y participe. Mais à tous ces efforts fournis par la ville de Lyon, qui se sont avérés nécessaires, s'ajoute un autre devoir, celui de remonter le moral des troupes. Et effectivement, à la fin de la guerre, Lyon a payé un lourd tribut. Ce sont plus de 10 600 Lyonnais qui ont perdu la vie sur le front des suites de leurs blessures ou de maladies. Terre de départ pour les soldats qui montent au front, elle est aussi une terre d'accueil pour les permissionnaires, les blessés et les prisonniers de guerre, avec notamment 161 convois officiels recensés en 4 ans. Dans le cadre du plan 17 préparé par l'armée française en 1913, les gares deviennent de véritables fourmilières, et c'est dans ce contexte que l'apport d'une Lyonnaise, Clotilde Bisolon, va se révéler décisif. Marie-Joseph Clotilde Bisolon, née Thévenet, est née le 21 janvier 1871 à Coligny, en Bresse. D'origine modeste, née d'un père sabotier, cette bergère épouse un cordonnier du nom de Bisolon, et de cette union naît un fils unique, Georges, en 1891. Le couple s'installe à Lyon dans le quartier de la gare à Perrache, où son mari établit sa boutique, 5 rue Henri IV. Mais 2 ans plus tard, il meurt, et en août 1914, son fils unique est mobilisé. Se retrouvant seule, elle décide de participer à sa manière au soutien moral des troupes, en improvisant un comptoir exposé à tout vent, formé de quelques planches et de 6 tonneaux de bois, avec l'aide d'amis et de voisins. Elle y sert du café, du vin et prodigue aux soldats encouragement et réconfort. En remerciement, les soldats lui chantaient souvent la Madelon, chant populaire créé en 1914 par Camille Robert pour les soldats en permission et qui deviendra son surnom. Une personne de bien donc, dont le courage va s'avérer exceptionnel à partir de 1915. Effectivement, en mars, Georges, son fils unique, est tué à 24 ans. Meurtrie par le chagrin,
elle décide de poursuivre sa mission de soutien en réponse à une promesse qu'elle avait faite à son fils de son vivant. La guerre m'a pris mon fils unique, dit-elle. Désormais, tous les soldats seront mes fils. Remuant ciel et terre pour trouver le financement nécessaire à un projet qui constitue désormais sa seule raison de vivre, prématurément vieillie par l'ardeur de sa tâche, elle devient la maman du soldat et des plus démunis. Cette femme de modeste extraction, issue du peuple, ne réclamait jamais qu'on la paye en retour de ses bienfaits, et c'est ainsi qu'elle va toucher le cœur d'Édouard Herriot, maire de Lyon, qui va lui faire construire un abri en planches et en zinc, avec un comptoir extérieur, un guichet et une cheminée pour accueillir l'énorme cafetière. La mère Bisolon devient désormais l'une des figures les plus populaires de Lyon et sa popularité dépassera les frontières. Des milliers de cartes postales sont publiées, la représentant en action. Bouillon, saucisson, soupe à l'oignon, charcuterie ne deviennent plus des luxes pour des milliers de soldats, mais des bienfaits qui leur ont permis de tenir. Après la guerre, elle continuera à exploiter sa boutique sous la forme d'un bouchon lyonnais et participera à de nombreuses œuvres de bienfaisance. Elle sera décorée par Édouard Herriot de la Légion d'honneur en 1925, rare honneur pour une femme à cette époque. En 1939, au début de la guerre, elle reprend sa mission de soutien, mais est victime d'un crime aussi odieux qu'inexpliqué le 29 février 1940. Elle mourut le 3 mars. Ses funérailles à Saint-Martin-d'Énée, prises en charge par la mairie, susciteront une immense émotion, et après la guerre, une plaque commémorative est apposée en gare de Lyon-Perrache. Plus tard, la ville donnera le nom de Clotilde Bisolon à une rue du 2e arrondissement. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je trouve qu'elle fait particulièrement écho à l'actualité, bien entendu, par rapport au 11 novembre, mais par rapport aussi au fait qu'on traverse une période pas forcément très rigolote, hein, bien sûr, et que ça peut faire du bien au moral de savoir que des personnes comme Clotilde Bisolon ont existé, et malgré le dénouement le plus total, eh bien, donc elles ont pu permettre justement à d'autres personnes, au pire moment de notre histoire, de pouvoir tenir. Voilà, donc quant à moi, comme à mon habitude, je vous propose de nous donner rendez-vous demain pour une autre vidéo sur un nouveau thème. Et d'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker si vous l'avez plu. Et je vous dis donc à demain. Bonne journée, au revoir.